Bonjour à tous les fans du référencement. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Donc ChatGPT, vous savez, c'est un projet lancé par OpenAI, donc un projet d'intelligence artificielle. Tout le monde en a parlé en long, en travers au sujet du référencement. Aujourd'hui, je vais faire un petit point dessus et je vais peut-être apporter des arguments supplémentaires et une réflexion un peu différente, puisque la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que ChatGPT ne va pas remplacer Google Search, le moteur de recherche Google? Alors, est-ce que Google a peur de ChatGPT? Et la réponse est évidemment oui. Si j'étais eux, j'aurais très peur de cet outil, mais on va voir qu'il faut nuancer tout ça parce que y a quand même des problèmes derrière ça. Et même si ChatGPT ressemble parfois à un moteur de recherche, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Alors, je vais quand même faire un rappel. ChatGPT, c'est un outil de conversation. On va qualifier ça d'intelligence artificielle, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait ça, qui a deux composantes. La première, c'est un premier outil qui va venir comprendre les questions qu'on lui pose, ce qu'on lui écrit, et la deuxième partie, c'est une fois qu'il a compris ce qu'on lui a demandé, il va générer une réponse. La génération de réponses, c'est un système qui est assez connu maintenant depuis quelques années, c'est basé sur le modèle GPT, en particulier GPT-3 et GPT 3.5. Et ce qu'il faut savoir déjà, et ce qu'on n'a pas suffisamment dit, c'est que ChatGPT a un historique, on va dire, des connaissances qui s'arrête à 2021. Voilà. Donc ChatGPT n'a aucune information sur 2022 et encore moins sur 2023. Voilà. Et d'ailleurs, là, on nous le dit ici. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Alors, je vais lui demander, par exemple, des questions sur... alors, vous savez, dans le référencement, on aime bien les assurances. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'une assurance habitation et comment y souscrire. Voilà. Et donc, voilà, je vais demander qu'est-ce qu'était qu'une assurance habitation et comment y souscrire. Et donc, il va me répondre, une assurance habitation est une police d'assurance qui couvre les dommages causés par votre maison ou appartement, etc., etc. Donc ça, c'est ce que nous tous dans le référencement, on l'a déjà compris, et c'est ce que certains utilisent pour créer des sites, ou en tout cas pour améliorer le contenu de sites existants, et c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais en termes de SEO pur, il faut se souvenir que OpenAI a pour but plus tard de commercialiser un outil qui va permettre d'identifier les textes créés à partir de ChatGPT et de GPT. Donc, on va imaginer que Google sera client de cet outil et déterminera avec plus ou moins d'exactitude si un texte a été généré par une intelligence artificielle ou pas. Donc c'est vraiment à utiliser pour le moment avec parcimonie, même si dans certains cas, que je n'ai pas détaillé ici, ça peut être très intéressant. Donc, voilà pour ChatGPT. Donc je ne vais pas m'étendre sur tout ce qu'on peut faire avec au niveau référencement. Si vous avez envie que je vous en parle, n'hésitez pas à laisser un message, mais là on va partir un peu plus loin, parce que je vais vous parler d'un premier projet qui existe. Et c'est ici, c'est Bloomberg qui nous le dit. Et donc, Microsoft est en train de travailler pour intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, dans l'espoir de rendre les réponses plus instantanées et plus rapides. Et c'est pas une mauvaise idée, parce que tout simplement, si je cherche sur Google, je sais pas moi, combien de calories fait une banane. Donc là j'ai la réponse, 89 calories. Donc là c'est plutôt pas mal, mais ChatGPT me répondra aussi, je pense, de manière tout aussi rapide. Et on voit que tout ça, Google... Alors en fait c'est peut-être même pas la réponse. Donc, pour 100 grammes, on a 89 calories. Et je pense que... Combien pèse une banane?
120 grammes, donc vous voyez, c'est même pas la réponse en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Une banane fait environ 120 grammes. On nous dit qu'il y a 90 calories pour 100 grammes. Donc ça, c'est pas tout à fait juste. Et si je... Voilà, la réponse dans ChatGPT est beaucoup plus proche de la réalité, parce qu'on me dit qu'une banane a en moyenne 118 grammes et fait donc 105 calories. Ça veut dire que la réponse de Google, elle est pratiquement fausse. Et donc c'est pas bête pour Bing d'intégrer tout ça dans son moteur de recherche. L'idée, c'est de fournir évidemment des réponses qui sont instantanées pour l'utilisateur, de manière à ce qu'il n'ait pas à consulter beaucoup de sites. Et c'est là que ça devient très embêtant pour nous. Parce que nous, notre but en tant que référenceur, ou même si on est une entreprise e-commerce, etc., c'est que les gens consultent nos sites internet et se rendent dessus, et pour ça, on utilise les moteurs de recherche. On référence les sites sur les moteurs de recherche en bonne position, de manière à ce que les utilisateurs cliquent dans les résultats de recherche et se rendent sur notre site pour consulter de l'information, acheter quelque chose, ou nous appeler parce qu'on leur propose des services. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit inquiéter Google, parce que son business model, Google, il est basé sur la publicité et la bonne position dans le moteur de recherche. Alors rien n'empêche évidemment Bing d'ajouter de la publicité dans OpenAI, de la même manière, en fonction des mots-clés qui seront utilisés. Voilà, là j'ai tapé combien de calories fait une banane, on peut imaginer qu'en dessous, il y aura de la pub. Donc là, bon, bah là, il y en a pas, mais on peut imaginer qu'il y aura de la pub en dessous pour un service qui vend des bananes ou je ne sais pas quoi, ou pour tout à l'heure, pour mon exemple sur l'assurance habitation. Donc ça, c'est un premier point qui peut être éventuellement assez inquiétant. Mais c'est pas tout. Ça pose un gros problème. Alors évidemment, on va se dire aujourd'hui, ok, ChatGPT c'est mieux que Google, je ne vais utiliser que ChatGPT. Mais ChatGPT ne connaît pas des informations, ne sait pas faire des comparatifs de produits, par exemple. On peut même lui tester. Quel est le meilleur iPhone entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Voilà. Et donc là, on nous dit que, en gros, il n'est pas en mesure d'apporter des informations, puisque de toute façon, l'iPhone 14, pour lui, n'existe pas. Alors pourquoi l'iPhone 14 n'existe pas? Tout simplement parce que ChatGPT, donc là, on va le voir ici, l'iPhone 14, ChatGPT ne connaît pas cet iPhone parce qu'il est sorti cette année. Ça veut dire que toutes les informations qui ont été utilisées pour ce chat viennent d'une base de données ancienne. Parce que l'intelligence artificielle doit être entraînée à chaque fois avec des informations. Donc bien sûr, ils vont l'entraîner petit à petit, ils vont la réentraîner, etc. Mais ça pose quand même un problème, parce qu'un moteur de recherche, il doit pouvoir indexer régulièrement des nouveaux contenus, et les classer assez rapidement. Il y a également un autre problème, ChatGPT, c'est que les auteurs des textes, les auteurs originaux, les informations que ChatGPT utilise viennent de sites internet, en particulier de Wikipédia. On peut imaginer qu'à l'avenir, ils aillent chercher en temps réel des données de sites internet pour apporter des réponses. Le souci qu'il y a derrière ça, c'est que, premièrement, les auteurs des sites internet n'ont pas donné l'accord à ChatGPT d'utiliser leurs informations. Et d'ailleurs, ils n'ont aucun intérêt à le faire, puisque si moi je produis un gros site internet sur l'iPhone, dans l'espoir d'être bien référencé, que ChatGPT vient récupérer toutes les informations que j'ai écrites sur les modèles d'iPhone, les digère et les redistribue dans son chat comme ça, sans que moi je sois crédité, sans que j'ai un intérêt à y avoir, et ben c'est tout simplement du vol d'informations pour moi.
Et ça sera un gros problème à l'avenir, parce que je suis pas certain que beaucoup de sites internet seront d'accord pour que ChatGPT utilise leurs données sans passer par un modèle de rémunération. Alors après, ce qui peut être intéressant ici, c'est qu'ils ajoutent des sources à leur contenu en disant, bah voilà, ces informations elles viennent de tel site internet, de tel site internet, de tel site internet. Ça serait déjà un bon début, et ça permettrait de clarifier ce point-là, en tout cas à mon avis. Donc voilà, donc là il y a quand même plusieurs choses qui sont en cours, mais clairement nous, en tant que référenceurs SEO, il va falloir faire très attention aux tendances qu'il va y avoir. Je suis pas persuadé que ChatGPT va remplacer, ou enfin, je dis ChatGPT, mais ou un outil de ce style va remplacer le moteur de recherche Google très rapidement. Mais sur l'horizon 5-10 ans, je ne serais pas surpris que le moteur de recherche Google voit ses parts de marché diminuer, puisqu'il risque d'être remplacé par des systèmes de ce type. Voilà, en tout cas, c'est un peu le sentiment que j'ai. Et donc tout ça, c'est évidemment très intéressant. Aujourd'hui, on va utiliser nos référenceurs ChatGPT pour nous aider dans notre métier de référencement, pour référencer des sites sur Google. Mais est-ce qu'on n'est pas finalement un peu en train de se tirer une balle dans le pied? Et en utilisant ChatGPT, ben, tout simplement, on améliore le service qui viendra peut-être remplacer Google, et nous, référenceurs, possesseurs de sites, créateurs de sites internet, exploitants de sites e-commerce, on risque d'être très embêtés lorsque Google va disparaître, puisqu'il va falloir qu'on trouve d'autres sources de visibilité sur internet pour nos sites internet. Voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, c'était une petite discussion comme ça pour vous partager mes impressions un peu à chaud et mes réflexions de ce début d'année sur ChatGPT, et je vous dis à bientôt et bon référencement. Ciao!